manquerai en Jésus. Luc chapitre 3 à partir du verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous: moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Pour vous asseoir, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler. Notre sujet ce matin est intitulé les 3 types de baptême. Les 3 types de baptême. Toute la semaine, nous avons vu l'importance du baptême d'eau. C'est très important. Si nous voulons commencer avec le Seigneur, commençons de la bonne manière. Et la Bible dit ici, le verset 16, il leur dit à tous: moi je vous baptise d'eau. Donc Jean baptisait d'eau. Je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, il y a le baptême d'eau, il y a le baptême de l'Esprit ou de feu. Alors, nous allons parler de 3 types de baptême. 3 types de baptême. Pour ce qui est du baptême d'eau, la Bible parle, dans la Bible, vous allez trouver 2 types de baptême d'eau. Pour le baptême d'eau, il y en a 2 types. Et le 3e type, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc il y a 2 types de baptême d'eau. Et le 3e type, c'est le baptême du Saint-Esprit. Les 3 types de baptême. Alors nous allons voir le premier type de baptême d'eau. Nous allons parler, je vous ai dit que ce matin, je ne serai pas très très long. Je vais aller à l'essentiel pour ne pas aussi vous garder longtemps. Nous allons parler du premier type de baptême d'eau. Et là, nous allons partir dans Luc 7. Luc 7. Luc 7, à partir du verset 29. Luc chapitre 7, à partir du verset 29. La Bible dit: et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Le baptême de Jean, c'est le premier baptême d'eau. Ce premier baptême s'appelle le baptême de Jean. Et je reprends encore cela. Le verset 29. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Donc le baptême de Jean, c'est le premier baptême d'eau. Ce baptême d'eau est appelé le baptême de Jean. Et tous ceux qui vivaient dans le temps de Jean-Baptiste devaient accepter ce baptême-là. Tous ceux qui étaient au temps de Jean-Baptiste devaient accepter le baptême d'eau de Jean-Baptiste. Ceux qui n'acceptaient pas ce baptême-là étaient en dehors de la volonté de Dieu. Si tu voulais être dans la volonté de Dieu, il fallait accepter le baptême de Jean. Et suivons le verset 30. Lisons ensemble le verset 30 de Luc 7. Mais, parce qu'il y a quelques-uns qui ne voulaient pas se soumettre. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Pendant que Jean-Baptiste baptisait, il y avait des gens qui venaient au baptême de Jean. Jean les baptisait dans le Jourdain. Jean les baptisait par immersion. Jean les baptisait dans l'eau.
Mais il y avait certaines personnes qui ne voulaient pas accepter le baptême des gens. Les pharisiens. Et même, ce qui est triste, même les docteurs de la loi. Donc les gens qui sont censés connaître la loi, connaître la parole de Dieu, même les docteurs de la loi, il y en a qui n'ont pas voulu accepter le baptême des gens. Alors la Bible dit, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc, à l'époque de Jean-Baptiste, si tu voulais que le plan de Dieu s'accomplisse sur toi, si tu voulais que le dessein de Dieu s'accomplisse sur toi, il fallait accepter le baptême d'eau de Jean-Baptiste. Il fallait prendre le baptême de Jean. Si tu ne prenais pas le baptême de Jean, alors le dessein de Dieu, le dessein c'est quoi? C'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu ne s'accomplira pas sur toi. Il fallait, si tu voulais suivre le plan de Dieu, si tu voulais être connecté avec ce que Dieu faisait dans ce temps-là, si tu voulais reconnaître le Messie, commence d'abord par le bon commencement. Et le bon commencement, c'était le baptême de Jean. Ceux qui ont accepté le baptême de Jean sont rentrés dans le plan de Dieu. Mais ceux qui ont rejeté le baptême de Jean ont rejeté sur le plan de Dieu, pas sur les autres, mais sur eux-mêmes. Ils ont rejeté le plan de Dieu sur eux-mêmes. C'est la même chose dans notre temps. C'est la même chose pour ceux qui est du deuxième baptême d'eau. Tous ceux qui rejettent le baptême valable dans notre temps, rejettent le plan de Dieu sur eux-mêmes. Ils rejettent le plan de Dieu. Le plan de Dieu ne s'accomplira pas sur toi. Il faut accepter de commencer de la bonne manière. Si nous voyons que depuis que nous avons commencé, depuis que nous avons cru au Seigneur, nous n'avançons pas, regarde d'abord ton commencement. Est-ce que tu as commencé de la bonne manière? Est-ce que ta repentance commence depuis la repentance? Est-ce que ta repentance était sincère? N'oublions pas, même le premier baptême là, le baptême de Jean, il fallait d'abord la repentance. Ce baptême là conduisait à la repentance. Et Jean dit c'est le baptême de repentance. Donc, si ta repentance n'a jamais été sincère, alors, même le baptême que tu as pris n'est pas sincère. Et si ton baptême que tu as pris n'est pas sincère, n'espère même pas voir le plan de Dieu s'accomplir sur toi. Les desseins de Dieu s'accomplir sur toi. Et nous allons voir que quand vous n'avez pas commencé la bonne manière, vous n'aurez pas la suite. Vous n'aurez pas le plan de Dieu qui va s'accomplir sur vous. Donc à cette époque-là, il y a des pharisiens, les docteurs de la loi, qui étaient exclus du dessein de Dieu. Simplement parce qu'ils n'ont pas accepté le baptême. Les gens jouent avec l'affaire du baptême, ils pensent que le baptême c'est un jeu. Le baptême est très important. Quand tu commence de la bonne manière. Sinon tu ne termineras même pas. Tu ne vas pas terminer. Tu vas repartir dans tes choses. Et tu n'arriveras pas au dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, nous le verrons. Le dessein de Dieu pour toi et pour moi. Alors c'est le premier baptême d'eau. C'est le baptême des gens. Et s'il fallait être dans le plan de Dieu, s'il fallait que les desseins de Dieu s'accomplissent sur les gens qui vivaient au temps des gens, il fallait forcément qu'ils acceptent le baptême des gens. Le baptême des gens, c'était cela le premier baptême d'eau. Maintenant, nous allons rapidement voir le deuxième baptême d'eau. Et pour vous dire déjà, ce premier baptême-là n'est plus valable dans notre temps. Ça, c'était au temps de Jean-Baptiste. Au temps de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, si on vous baptise du baptême de Jean, tu es en dehors du plan de Dieu. Dans chaque temps, Dieu fait des choses conformément à chaque temps. C'est pourquoi vous devez connaître exactement la volonté de Dieu dans votre temps. Pas dans le temps passé, mais dans votre temps. Quelle est la volonté de Dieu dans votre temps? Si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu dans votre temps, même l'enlèvement que vous attendez là, c'est cadeau. Vous n'irez pas. Vous savez, les gens qui attendent l'enlèvement, ils sont en éveil.
Ils sont tellement connectés. Quand il y a quelque chose même qui va arriver sur la terre, ils sentent qu'il y a une pression. Ils sentent des choses. Ils sont connectés avec Dieu. Alors nous allons prendre rapidement acte 2. Acte 2. Acte chapitre 2. À partir du verset 37. Acte 2, à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Voici maintenant le baptême, le deuxième baptême d'eau. C'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Le premier baptême d'eau, c'était appelé le baptême de Jean. C'est le deuxième baptême d'eau, celui-là est appelé le baptême au nom de Jésus-Christ. Il dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Quand Pierre parle, le jour de la Pentecôte, quand Pierre vient parler ce jour-là, le jour de la Pentecôte, Pierre ne leur dit pas, oh, allez, répentez-vous et soyez baptisés du baptême des gens. Non. Il ne dit pas, répentez-vous et soyez baptisés du baptême des gens. Non. Parce que le maître, Jésus, avant de monter au ciel, leur avait déjà institué, recommandé, exigé un deuxième baptême d'eau qui devait être valable maintenant pour notre temps. Dans Matthieu 28, à partir du verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne dit pas les baptisants du baptême de Jean. Et les disciples ont entendu cela. Et le jour de la Pentecôte, alors Dieu lui-même du ciel a révélé à Pierre quel est le nom dans lequel il faut baptiser. Parce que quand Jésus parle, il a dit, vous devez le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous savons tous que Père, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Fils, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Saint-Esprit, ce n'est pas le nom de Dieu. Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu. Dieu est esprit et cet esprit-là est saint. D'où le Saint-Esprit. Mais ce Dieu-là a un nom. Il s'est fait fils quand il est venu dans ce monde. Par Jésus-Christ, Dieu s'est fait fils. Et quand il est là-bas au ciel, selon la prière que Jésus nous a appris, de Matthieu 6, il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. On ne dit pas notre fils qui est aux cieux. Là-bas au ciel, il n'y a pas de fils. Là-bas, quand il est au ciel, il est Père. Quand il est venu parmi nous, il s'est fait fils. Quand il est remonté au ciel et il est revenu sous forme de l'esprit, alors il est dans l'église sous la forme du Saint-Esprit. C'est toujours le même Dieu. Ne divisez pas Dieu en plusieurs morceaux. Ah, c'est les gens qui ne comprennent pas le plan de Dieu. Alors le jour de la Pentecôte, Jésus révèle à Pierre que le nom dans lequel il faut baptiser, c'est au nom de Jésus-Christ. Donc c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Et je vous lance le défi ce matin, pour ceux qui étudient la Bible. Parcourez toute la Bible, tout le Nouveau Testament. Vous ne verrez pas un seul endroit où les disciples ou les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Et ça n'existe. Si ce n'est pas Dieu qui l'a institué, alors qui l'a institué? C'est Satan. Il y a deux esprits. Hein? Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Et ce baptême trinitaire a commencé en l'an 325. Donc largement après même la mort de tous les apôtres. Le baptême trinitaire au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Ça a commencé en l'an 325. Allez-y, fouillez, faites des recherches. Quand ils ont
mis en place ce qu'on appelle l'église romaine. Donc l'église catholique. C'est là où ils ont aussi institué eux-mêmes, ils ont institué le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais avant cela, on ne parlait pas de ce type de baptême. Ça n'existe pas. Donc c'était un type de baptême qui n'existe pas pour nous. Donc Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé, pas du baptême de Jean, mais du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici le deuxième type de baptême. Et c'est le baptême là qui est biblique dans notre temps, qui est valable dans notre temps. Tous comme le baptême de Jean, tous ceux qui ont refusé le baptême de Jean se sont exclus du plan de Dieu et ont rendu nuls à leur égard les desseins de Dieu. Il en est de même pour le baptême au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui refusent de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ s'excluent eux-mêmes du plan de Dieu. Et les desseins de Dieu ne s'accomplira jamais sur toi. Cela ne s'accomplira pas sur toi. Si nous voulons que le dessein de Dieu s'accomplisse sur nous, commençons de la bonne manière. Vous devez commencer par le baptême d'eau. Au nom de Jésus-Christ. C'est celui-là le baptême biblique. Si quelqu'un trouve autre chose, il vient me voir. C'est le baptême biblique, c'est au nom de Jésus-Christ. Ça là, même devant les théologiens, je prêche comme ça. J'ai eu un jour là, j'étais en déplacement, comme je fais parfois les missions de travail. J'étais en déplacement, on partait du côté de l'Afrique du Sud. À côté de moi, il y avait un théologien qui était assis à côté de moi. Comme moi, j'ai toujours quelque chose à lire, j'aime toujours lire. J'étais en train de lire là, quelque chose là, de Dieu. Alors il jette un coup d'œil. Il dit, oh, donc vous êtes encore à ce niveau. Il me dit, il est théologien. Vous êtes encore au niveau de la lecture. Vous lisez encore. Il dit, moi, j'ai déjà parcouru toutes ces étapes-là. Je suis maintenant, j'attends où maintenant la lumière va venir s'incarner en moi. Je dis, mais tu es allé prendre ça où? Oh, j'attends maintenant que la lumière. Il se présente d'abord. Je suis docteur en théologie. Il pensait m'intimider avec ça. Ça là, n'essayez même pas. Ah, n'essayez même pas. Oh, je suis docteur en théologie. J'ai fait mes classes. Aujourd'hui, j'attends maintenant que la lumière descende sur moi. Je ne vais même plus dans les églises. Il ne va plus dans les églises. Il attend maintenant à la maison. J'ai dit d'abord, ta position là, elle est fausse. La Bible dit dans Hébreux 10, 25, abandonnez pas vos assemblées. Donc toi, tu abandonnes l'assemblée. Tu abandonnes l'église. Ta position est fausse. Je commençais à le contrecarrer sur tous les points qu'il me donnait. Et surtout, il avait fait erreur. Il parle encore des deux types de sacerdoce. La sacrificature selon Melchisedec et la sacrificature selon Aaron. Ah, ça c'est notre nourriture. Alors, il s'embrouille avec ça. J'ai dit, bon, maintenant je vais te mettre toi un autre. Il faut que tu comprennes qu'est-ce que Melchisedec. On est d'abord reparti dans l'origine de Melchisedec. Qui est Melchisedec? Alors, c'était tout un enseignement. Et ce que j'aime avec lui, il a fini par... Il s'est rendu compte que là, c'est un peu fort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné tout ce qu'il y faisait. Il me posait maintenant des questions. Donc, pendant qu'on voyageait là, il m'a même fatigué. Il me pose, mais oh, ça c'est quoi? Ça on dit ça quoi? Ça la Bible, selon la Bible, ça c'est quoi? Donc, c'était maintenant question-réponse, 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 question-réponse. Docteur en théologie. Et maintenant, je vais vous donner un peu la suite aussi. On est parti bien jusqu'à destination, on descend à Johannesburg, là. Il va dans ces choses. Je pars. Quand je reviens, je le retrouve encore à l'aéroport. Je vous dis quelque chose, hein. Je me suis caché. Je dis non, il m'a comme fatigué avec les questions. Il m'a fatigué. Donc, dès que je l'ai vu à l'aéroport, je me suis caché là. Je l'ai vu passer, il m'a pas vu. Parce que je savais que s'il me voyait encore là, c'est des questions sur questions sur questions. Je vous dis la vérité. Ici, vous avez la plénitude de la parole. Vous n'avez pas compris quelque chose. Je ne parle pas de la plénitude de l'esprit. La plénitude de la parole. Ici, vous avez la plénitude de la parole. Ça veut dire quoi? Vous avez la révélation complète de toute la parole. De la Genèse à l'Apocalypse. Nous, quand on prêche sur l'Apocalypse, c'est ce qu'on dit. On ne panique pas.
qu'on prêche sur le péché originel. Qu'on n'a pas encore prêché ici. Quand je vais prêcher sur le péché originel, vous allez comprendre cela clairement. Nous, on ne tâtonne pas dans les enseignements. On connaît à qui nous avons cru. Et on sait d'où nous vient l'inspiration. Dieu nous a tout révélé. Il n'y a rien qui est caché. Donc, ne dites, ne pensez pas que quand vous êtes en face d'un théologien, ne paniquez pas. Souvent, c'est juste les titres. Vous savez, eux, ils étudient seulement la Bible. En un mot, ils étudient l'esprit, la lettre, mais ils n'ont pas l'esprit. C'est ce qui fait la différence avec nous. Ils ont la lettre, mais pas l'esprit. Mais nous avons la lettre et l'esprit. Et c'est l'esprit qui t'accorde la révélation de la lettre. Cette lettre-là, sans révélation, vous allez tuer les gens. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Vous pouvez utiliser un tranchant pour tuer, comme vous utilisez un tranchant pour la vie. Les gens qui escroquent, les pasteurs qui escroquent dans les églises, là, ils utilisent la parole. Hein. Mais dans un mauvais tranchant. Le tranchant, c'est même pas dans le contexte de la parole. Et il fait sortir cela pour vous amener à dépenser l'argent gratuitement, comme c'est qu'on voit depuis là. Il y a un là qui a fait la une. Moi, quand je vois ça, me rend triste. Très triste. Parce que là, on parle de toutes les églises. Oh, c'est les églises, c'est les églises. C'est pas tout le monde. Tout le monde n'est pas pareil. Ah, s'il y a une mauvaise dent qui est pourrie à la bouche, c'est pas toutes les dents qui sont pourries. Il y a des dents qui sont en bonne santé et qui ne sont pas pourries. Mais pour le commun des mortels, tout est pourri. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Et je vais vous dire, plus on va vers l'enlèvement, plus la situation religieuse va devenir de plus en plus chaotique. C'est qu'il y aura beaucoup de fausses doctrines. Parce que le diable veut égarer beaucoup. Il veut l'amener beaucoup en enfer. Le diable aujourd'hui vous séduit par une méthode. La méthode là, c'est la parole. C'est ce qui est dommage. Là, le diable maintenant est derrière la chair dans les églises. Avec la Bible à la main. En train de prêcher. Mais la prédication du diable ne sera jamais à 100% dans la parole. Il va commencer. Quand il arrive à 90%, il va dévier la parole. Donc quand tu commences, tu dis, ah oui, c'est bien. Ah, c'est bon. Continue à suivre jusqu'à la fin. Hein. Parce que quand il commence, tu dis, ah, amen, amen. Donc dans tes embrouilles, amen là, il va ajouter maintenant quelque chose. Et comme tu ne suis pas, tu dis aussi amen, tu continues à dire amen, 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 et tu as déjà accepté la chose. Il commence de la bonne manière et après il ajoute quelque chose. Soyez attentifs à la parole. En tout cas, ici là, je n'aurai pas le sang de quelqu'un sur mes mains. J'ai fait tout pour vous dire la vérité. Maintenant, si vous ne suivez pas la vérité, ce sera vous-même. Là, Dieu lui-même va te réclamer. Il va te dire, tu avais écouté la parole. Qu'est-ce que tu en as fait? Le baptême biblique aujourd'hui, c'est un baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même les théologiens ne comprennent pas ce baptême-là. De la même manière, le baptême de Jean, les docteurs de la loi ont rejeté le baptême de Jean. De la même manière, dans notre temps, les docteurs en théologie rejettent le baptême au nom de Jésus-Christ. Et ils acceptent que le baptême est trinitaire. C'est le baptême trinitaire qu'ils présentent au peuple de Dieu. Qu'ils présentent au peuple de Dieu. Pour égarer le peuple. Si vous êtes baptisé d'un baptême qui n'est pas au nom de Jésus, refaites votre baptême. Les desseins de Dieu ne s'accompliront pas sur vous. Le plan de Dieu ne s'accomplira pas sur vous. Il faut que vous reprenez votre baptême. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Il y a un lien entre le baptême d'eau et le baptême de feu. Il y a un lien entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé bibliquement, le dessein de Dieu ne viendra pas sur toi. Le baptême du Saint-Esprit, tu ne l'auras pas.
Donc, le troisième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Premier baptême, le baptême de Jean. Deuxième baptême, dans la Bible, le baptême au nom de Jésus-Christ. Troisième baptême, le baptême du Saint-Esprit. Ce sont ces trois baptêmes que la Bible en parle. Alors, le baptême du Saint-Esprit. Nous allons aussi prendre une écriture rapidement là-dessus. Ici, nous voulons des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Et pour cela, il faut commencer de la bonne manière. Acte 1. Acte 1. À partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais ça, c'est Jésus. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Le verset 5. Quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Là, Jésus annonce le baptême du Saint-Esprit. Il parle à ses disciples et il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ah, c'est après sa résurrection. Après sa résurrection, il est resté 40 jours et 40 nuits avec ses disciples. Il les instruisait. Il les conseillait, il les parlait de la parole. Alors il a dit, ne vous éloignez pas de la ville, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Car Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Mais vous mes disciples, vous qui croyez en moi, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, la promesse du Père, la promesse qui a été faite aux disciples de recevoir le baptême du Saint-Esprit s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans un seul endroit, dans un lieu. Ils étaient dans la chambre haute, en prière, et tout à coup, il vint du ciel un grand bruit. Acte 2. À partir du verset 1. Il vint du ciel un grand bruit. Et les langues, semblables à des langues de feu, apparurent séparément sur chacun individuellement. Et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce qui vous met même en mouvement pour l'œuvre de Dieu. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous serez nonchalant, vous serez négligent. Le Saint-Esprit, c'est un esprit bouillant, un esprit de force et d'hardiesse, un esprit qui n'est pas la timidité, qui n'est pas la négligence, un esprit qui vous met toujours en mouvement. D'où nous avons besoin de cela. C'est une puissance. La Bible dit, vous recevez une puissance. Or, le baptême du Saint-Esprit, nous recevons la puissance. Et c'est cette puissance-là qui nous met en mouvement dans les champs missionnaires. On va prêcher maintenant. Tu ne veux plus rester même comme ça sans rien faire. Tu cherches à faire quelque chose pour Dieu. Parce que ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Et Christ en toi ne te laissera pas oisif, ne te laissera pas sans rien faire. Christ en toi, c'est l'espérance de la vie. Christ en toi t'amènera à travailler pour l'œuvre de Dieu. Christ en toi t'amènera à faire des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, beaucoup ont été persécutés. Quand ils ont été persécutés, ils ont pu résister. Pourquoi? Ceux qui ont pu résister, c'est ceux qui avaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en eux. Quand les
l'église romaine là a persécuté les vrais croyants. Il dit, toi là, tu es enceinte là, viens ici, on va te fendre le ventre. La femme là vient devant. Elle arrive devant. Voici moi. Vous pouvez fendre. Ils avaient un courage. Jusqu'à aujourd'hui, quand tu utilises cette histoire-là, mais ils sont allés prendre le courage là où? C'est le Saint-Esprit. D'autres même, on faisait les bois comme ça. Les bois comme des feux de camp là. On fait les bois, on te met au-dessus là-bas pour te brûler. On te met au-dessus, on te dit, réunis Jésus, et puis on te laisse tranquille. Il dit non, il monte même seul. Il monte, il arrive, il dit non, brûlez-moi. Mais ça, c'est quelle force comme ça que vous avez reçue? C'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus peur de rien du tout. Tu n'as pas peur d'un ganga. Tu n'as pas peur de sorciers. Tu n'as pas peur de nos égyptiens. Tu n'as peur de rien du tout. Mais quand tu n'as pas ça, tu as peur. Même d'un petit cafard dans l'obscurité, tu as peur. Dès que tu as vu le cafard là, tu commences à... Le cafard passe, tu cries. Ah, ce sont les sorciers de ma famille qui sont venus à la maison. Non. Le cafard là aussi, c'est Dieu qui a créé le cafard. Tout que la sorcellerie. Même le cafard, quand il passe, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ah, les enfants, allez prendre le sel. On va mettre sur le cafard. Les idolâtres. Les gens qui ne connaissent pas la parole. N'ayez peur de rien. Mais je comprends, quand il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est comme ça. Mais le dessein de Dieu envers toi et moi, c'est que nous parvenons au baptême du Saint-Esprit. Dieu veut que tu parviennes au baptême du Saint-Esprit. Dieu veut que je parvienne au baptême du Saint-Esprit. Si nous avons cru, c'est afin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est le but final de tous les croyants. C'est pourquoi ici, on insiste sur les choses les plus essentielles pour vous amener à expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ne dépend pas du nombre des années dans l'église. Tu peux venir même aujourd'hui, le même jour là, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Oui. Avec Corneille, c'était comme ça. Dans la maison de Corneille, Pierre a seulement commencé à parler. Il commence seulement à parler seulement. Le Saint-Esprit est tombé dans la maison de Corneille. Et Corneille ne devait pas comme baptisé d'eau. Ah. Alors il a expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle une grâce spéciale. Ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Ah. Nous, l'ordre normal des choses, tu te répands d'abord de tes péchés. Tu prends le baptême au nom de Jésus-Christ. Et après le baptême, ne reste pas à la maison. C'est aussi l'erreur que nous faisons. Après le baptême, si vous vous écartez de la parole, vous n'allez pas croître. Parce qu'après le baptême, Satan va redoubler l'effort pour vous ramener là où vous étiez. Il va travailler fort. Et la première chose que Satan fait, c'est de déconnecter avec la parole. C'est toujours la première chose que Satan fait. Parce que quand tu écoutes la parole, même quand tu es un peu faible, la parole va te donner encore la force de résister, de tenir ferme et de pouvoir avancer. Mais quand il te coupe de la parole, là c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait? C'est maintenant lui qui te prêche. Ce n'est plus le prédicateur ici qui va te prêcher, puisque tu es déconnecté de la parole. C'est maintenant Satan qui te prêche. Et quand Satan est ton prédicateur, c'est fini pour toi. Tu n'arriveras jamais au baptême du Saint-Esprit. Après le baptême d'eau, vous devez maintenant demeurer chaque jour au temple. Comme la Bible dit, ils étaient tous assidus tous les jours au temple. Écoutez la parole. Plus vous écoutez la parole, vous allez grandir. Vous allez grandir. Et quand vous grandissez dans l'obéissance à la parole, à la fin, quand vous arrivez à la maturité, alors Dieu vous donne le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Donc après le baptême, vous devez maintenant vivre une vie d'obéissance à la parole. Obéir à la parole, obéir à la parole, obéir à la parole. Quand Dieu regarde, il dit oui, là c'est bon. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut sceller sa parole en vous. Donc quand vous obéissez à la parole s'installe en vous. Vous obéissez, la parole s'installe, elle s'installe. Quand Dieu voit que c'est déjà bien rempli là, maintenant Dieu veut sceller du Saint-Esprit. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est fini. L'enlèvement, c'est pour toi. Tu peux me dire à tout le monde publiquement que si Jésus vient aujourd'hui, je pars. Je pars de l'enlèvement. Et tu peux même dire à tout le monde que tant que vous me voyez, moi, sur la terre, c'est que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu.
Vous êtes capable de le dire. Pourquoi? Parce que vous savez que vous avez déjà le Saint-Esprit. Et si Jésus vient, vous partez. Nous devons arriver au baptême du Saint-Esprit. J'ai lu une dernière écriture que nous allons partir. C'est l'écriture que nous avons lue jeudi, je pense. Acte 19. Acte 19. À partir du verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est ça le dessein pour tous les croyants, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit: du baptême de Jean. Donc ceux qui se baptisent du baptême de Jean, s'ils se baptisent aujourd'hui du baptême de Jean, ils n'auront jamais le Saint-Esprit. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Quand Paul arrive là à Éphèse, il trouve un groupe de disciples, un groupe de croyants qui n'avaient que le baptême de Jean. Mais ils croyaient déjà en Jésus. Croire en Jésus, baptême Jean. Mais Paul dit maintenant: Jean a baptisé le baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Alors quand ils ont entendu la clarté de la parole de Dieu, sur place ils ont pris position. Ils ont pris position pour prendre maintenant le baptême au nom du Seigneur Jésus. Alors ils furent tous baptisés du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant regardez la suite. Le verset 6. Lorsque Paul, donc après leur baptême, je reprends d'abord le verset 5 pour bien comprendre. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Pendant tout le temps qu'ils n'avaient que le baptême de Jean, il n'y avait pas de baptême du Saint-Esprit. Là, dans ce contexte de l'écriture, nous avons les trois types de baptême dedans. Dans le contexte de l'écriture de Acte 19, nous avons le baptême de Jean, nous avons le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous avons le baptême du Saint-Esprit. Si vous êtes baptisé bibliquement dans notre temps, vous êtes baptisé bibliquement, vous êtes un candidat au baptême du Saint-Esprit. Si votre baptême au nom de Jésus-Christ a été appliqué correctement, on vous a baptisé correctement, vous êtes un candidat pour le baptême du Saint-Esprit. Mais si vous n'avez jamais reçu le baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, n'attendez pas de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a un lien entre les deux baptêmes. Quand le baptême d'eau est faux, vous ne recevrez jamais l'esprit de vérité. Vous allez recevoir aussi peut-être un faux esprit. Alors, nous devons rechercher le véritable baptême de notre temps, commencer de la bonne manière et espérer terminer de la bonne manière. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui.